Tout, classe aujourd'hui nous allons commencer. Nous allons un peu de devoir dans le livre Past Papers. Les Past Papers, nous allons causer le chapitre Database. D'accord? Database et nous allons une question d'examen. Correct? Voilà ce que nous allons là. Nous allons un peu papier d'examen. Sinon, il y a une jolie question en cours. Nous allons travailler dans le livre Helen Williams. Il y a une question. Dans le livre Sylvia Langfield, il y a une question qui est extra intéressante et sur une réponse moi design. Si nous avons un travail, ça va un livre là, et là, sur une réponse, nous allons discuter. Et même, il y a un nouveau livre pour Tony Piper aussi, il y a une jolie question là-bas. Et il y a encore une jolie question pour OCR. Ok? Bon, nous commençons quelque chose, et nous allons comment ça évolue. Et nous allons comment on travaille là-bas. Ok? Allez, ready, set, good, nous allons un débat de papier l'examen, et nous allons comment répondre à une question. Correct? Allez. Nous choisissons un des papiers d'examen qui n'est pas trop difficile pour le travail. Et là, doucement, nous pouvons augmenter la complexité. Correct? Maintenant, nous choisissons des questions qui sont plus faciles. Après, nous mettons ici. Nous finissons. Voilà. Pensez. Ok. Ok, allez, première question qui va vous discuter. Voilà, nous choisissons une question, nous regardons si nous avons travaillé. L'année c'est, voilà, nous prenons une question assez récente. Nous regardons un coup de papier l'examen, comment la question a sorti. Ready? Allez, ça va? Ça va de tout, l'écran shared et pénal les élèves attendent là, tous les élèves là. Correct? Allez, right. J'espère que vous êtes concentrés dans l'écran et vous mettez une vidéo, vous êtes capable de concentrer dans l'écran. Et je vais être moi là. Ça va Lol? Bonjour. Allez, Tingyen la même, Lol la même, Gunpot la même et Mangra la même. Correct? Allez, nous allons recorder cette session-là encore. Vous pensez qui parle là, ben là, t'as bien ça. Correct? Allez, chapitre c'est database, nous expliquer ça chapitre beaucoup de choses nous expliquer, mais aujourd'hui nous allons un petit peu papier l'examen. Et nous faisons papier l'examen, nous trouvons beaucoup de questions répétées. Correct? Maintenant, dans le papier d'examen, il y a un terme pour faire vous avez une réponse, une définition. Correct? Allez, dans le chapitre database, il y a une définition qui te vous connaître. Comment tu veux dire data dictionary? Correct? What is a data dictionary? C'est-à-dire, dans le chapitre database, a computer uses a relational database. Ok? Relational database, c'est une table reliée. Related. How tables are related? By a common field. Vous avez un common field en deux tables. Des tables, là, de only primary key, only foreign key, c'est ça relational database. Mais est-ce qu'il y a l'autre type de database? Oui, il y a. Il y a hierarchical database. Diamant? Oui. Pas peut-être l'écran pas cher? Pas cher l'écran. Non, pas cher l'écran. Ok. Bon, te diamant, parce qu'on pas vraiment ok. Ah, sorry. Ok. Voilà, mes enfants. Correct. Nous pouvons une des bonnes questions. Ok. C'est une question qui pose souvent des fois. Nous pouvons un chapitre de database. Correct. Et nous dans juin 2019, papier 13. Voilà. Et company, je vais tellement bien là. A company uses relational database. Ce qui veut dire relational database? The relational database is made up of tables, and the tables are linked. They are connected by a relationship. Et there must be a common field. Il y a un field qui commande dans cette table là. Et dans un il y a le primary key et dans des gens il appelle foreign key. Maintenant un terme qui appelle data dictionary. Describe what is meant by data dictionary. Bon, dans un table, nous avons un détail des person, object, event. Mais un data dictionary, il y a détail de database. So it's a database about the database. Okay, bien. What is a data dictionary? It is to all the information about the database. Okay, data about the database.
nous appelons ça metadata, about the data. For example, qui ban détail nous garder dans data dictionary, nous garde combien table il y a, combien fields nous y a, qui ban primary key, qui ban foreign key et qui ban validation nous y a en ban fields. Veut dire in data dictionary, it's a database about the database. Ok? Je réexplique. Dans un database, normalement, on garde le tab. On garde un table for student, un table for client, un table for product. Mais un data dictionary, il y a un database, il y a un table qui donne le détail de tout ban table qui est là, tout ban fields qui est là, qui ban primary qui est là, qui ban foreign qui est là, et qui ban validation qui est là. So definition d'un database, un data dictionary, c'est it store all the information about the database. It is a database about the database. It's called a metadata. It's the data about the data. Qui ban détail regarder? So ban fields, so ban primary key, so ban foreign key, two ban fields, so data type, so ban validation, etc. So it's a database about the database. Maintenant, nous avons une autre définition qui est souvent des fois posée dans l'examen, query processor. Qui veut dire query processor? Allows a query, comment nous trouver, it allows a user to enter a criteria. Et un criteria, c'est une condition. Et le computer qui peut le faire, il peut le search, il peut le match tout ban data qui meet sa criteria. Ok? À travers nos query processor. Which is a query processor is part of the database. The purpose of the query what is a query processor? It's part of the database. What is the purpose of the query processor? It helps the user to search data that satisfies a certain criteria, that meets a certain criteria, and it displays the result of the query or of the search to the user. Bon, deux termes qui nous ont dans Jean 2019 papier 13, c'est what is a data dictionary. A data dictionary is a database about the database. Qui veut dire détail le ou database. Qui veut dire détail le ou database, tout ban information concernant le database. On appelle ça database about your database. The data about your data. It's also called a metadata about the data. Et qui ban détail nous garder pour nous ban database, combien table nous là, qui sont ban fields, qui sont ban data type, qui sont ban validation, qui sont ban primary key, qui sont ban foreign key, etc. So a database about the database, we call that a data dictionary. Maintenant, qui veut dire query processor, the part of the database which is used to make queries. The user make queries with the query processor. It allows the user to search data. To query means to search, to locate data that meets certain criteria, okay, that meets certain condition, and the result will be displayed that satisfy the conditions to the user. Bon, deux termes qui nous ont aujourd'hui, data dictionary avec query processor, qui pose souvent des fois dans question d'examen. Bon, pour rédiger en créole, data dictionary, c'est un tab qui donne un détail de tout ban détail qui est dans le database. Qui ban détail dans le database, combien table tu es là, qui ban fields tu es là, chaque field sur data type, et sur validation dans ce ban fields là, et sur primary key, sur ban foreign key, ça même on appelle ça data dictionary. Data dictionary is a database about the database. It's called a metadata. It's data about the data. It's all the fields, et sur ban data type, et sur ban validation. Et nous verrons the query processor, the part of the database qui allow the user to make queries with a search certain data that meet certain criteria. Okay, it organize the result and display the result to the user. Bon, là correct là, donc on va continuer devant. Correctement les enfants, on a une cause, deux termes qui sont importants, moi j'espère que vous comprenez des termes là, data dictionary et query processor. Maintenant, si on comprend, on bouge devant, ouais, donne un feedback comme ça. Maintenant, l'autre terme qui nous va guetter, c'est describe the role of primary key and foreign key de l'NFN relationship. Bon, tous les élèves connaissent qui nous fait un tab, moi déjà donne sa définition là,
nous faire une relationship, nous besoin link des tables. Ok, moi quand on va notes mon service et les nous link deux tables, mon cause ça, moi penser dans ma notes on va gagner ça. Et mon parcours, mon cas ouvert notes là. Ouais, si ça met cas ouvert, nous devons écouter nous montrer. Mais dire nous peut expliquer relationship, qui nous peut expliquer relationship et qui rôle dans sa relationship là pour primary key, foreign key. Nous capable gagner un exemple, voilà, regarde là. Nous avons des tables, nous avons department avec employee, correct? Dans department, nous avons department ID primary key. Et dans employee, nous avons même field qui s'appelle department ID. Mais ici, il n'y a pas primary key, il y a une foreign key. Mais qui rôle dans une relationship pour une primary key, foreign key? Primary key avec foreign key, il fait un link. It's a common field. So two tables are linked together by a common field. What is the common field in these two tables? Department ID. In one table it is called the primary key. In the other table it is called foreign key. So this is the purpose. Primary key and foreign key are for the same field. It is used to link two tables. Voilà. Et là, il explique en cours. Là, il y a une table qui s'appelle student. Là, il y a une table qui s'appelle grade table. Grade is student ID dans une table pour primary key, dans l'autre table pour foreign key. Get ici une table appelle course et dans l'autre table là, get ID ici les primary key, ici les foreign key. Et ça des foreign key là, les gars combinent ensemble pour faire une composite primary key. Nous nous expliquer ça. La même affaire là, il peut expliquer là, la table student, la table grade et table course. La deux tables là peut relier ID là, ID là. Là les primary key, ici les pour foreign key. Ici les pour primary key. Course ID, ici le point foreign key. Ça veut faire link entre student et grade et un link, entre course avec grade et un link. D'accord? Maintenant, nous continuons avec nos papiers d'examen. Voilà, nos papiers d'examen, nous retournons avec ça là. Voilà. Là, il peut y avoir une question. Describe the role. Qui rôle primary key, foreign key dans une relationship? Et sa réponse donnée par Cambridge est that primary key uniquely. Okay, primary key uniquely identifies each tuple. Keep it a tuple, row. So a primary key uniquely identifies each tuple. Keep it a tuple, a row. So each tuple in a table is unique. Keep it a each tuple in a table is unique. Each row is unique. Parce qu'il y a une primary key. But primary key can be used as a foreign key in another table. Voilà, dans l'autre table, to form a link, to form a relationship between the two tables. Voilà. So primary key is used to identify a table, but it is also used to link two tables. Two tables are linked together by how they are linked? By having a common field. In one table the field is called primary key, in the other table it is called a foreign key. Voilà, un terme qui nous guette les enfants de sa question là, un terme qui nous guette de sa question là, nous guette data dictionary, nous expliquer qui veut dire data dictionary. Deuxième terme qui nous explique c'est query processor et troisième terme qui nous explique c'est comment un primary key avec un foreign key ensemble pour même field dans une table il y a un primary key et même field dans l'autre table il y a un foreign key. Comment nous expliquer dans l'exemple là et les faire pour connecter des tables together. Et ça même field ID avec student ID là il common mais c'est dans cette table là primary key ici le foreign key. Ici, course ID primary key, ici les foreign key. Il servi pour link, faire une relationship. Maintenant, nous continuons, ça va nous rester en place. Maintenant, on finit de répondre à cette question-là. Et l'autre question de vous guetter, là, il est intéressant. Correct? Et là, et company, il y a un tables. Ce qui est un table, c'est un employee. Et l'autre table, qui est un department. Employee can be a manager. Department has several departments. Okay, department can have several managers and several employees. An employee can, okay, get clear. An employee can be a manager, correct? A department can have several managers and several employees. Okay, d'accord. Et an employee can only belong to one department. Ah, il est intéressant. Maintenant, qui peut retenir? Nous avons un table qui s'appelle department. Ok. Dans un department, il est capable d'avoir plusieurs employés. Ok. Dans un department, il est capable d'avoir plusieurs employés. Et un employé, il est besoin dans un seul département. Ok. Et il y a encore une affaire là-dedans. Il y a
an employee can be a manager, oui. A department can have several managers or several employees, but an employee belongs to only one department. Voilà. Maintenant, nous avons un ERD diagramme pour faire. Là-dedans, on peut garder tout bon département. Qui veut dire garder tout bon département? Département, disons dans l'école, nous avons département sciences, département economics, département technique. Tout bon département, nous pouvons garder là. Correct? Et tout bon employees data, nous pouvons garder là. Maintenant, employee capable de relier avec département. Et département capable de relier avec employee. Correct? Mais ici, department manager. Un department manager est capable responsable pour un département. Correct? Ok. Maintenant, nous regardons comment nous compléter ça ERD diagramme là. Mais il faut de nous un hints là. Nous avons un coup de un hints là de nous. Correct? Nous faisons print screen. Nous avons ça dans Paint. Voilà, nous c'est expliquer. Non. Control V. Non. Nous revenons là. Voilà. Faire print screen. Et nous allons Paint. Nous c'est discuter ça. Voilà. Maintenant, regarde là. Employee data. The employee data qui est là. The employee data. Ligne de nous ça. Voilà. Employee data, il y a primary key employee. Il y a first name, last name, date of birth, gender et department number. Et department number ici le primary key. Mais department number il pour foreign key là-bas. Il y a un link entre department et employee data. Qui link pour un department avec employee data. Il y a un link. Qui a fait qui commande dans ça là? Department number. Et tout le temps depuis one to we got many. Voilà. Il y a dans un département de kind of many employee. Mais c'est moi un employee qui peut dans un seul département. So in this department you can have many employees, but these employees can work to only one department. Qu'est-ce qu'on nous lire dit? On a pas fait comprendre comment dire. Bon, regarde là, the department on a primary key department number. C'est-à-dire dans cette table là, pour un department number comme primary key là, regarde là. Dans cette table là, pour un department number comme primary key. Et là, nous pouvons un department number comme foreign key. Voilà. Et il donne toi là le department number là. Et dans un département, tu as plusieurs employés. À cause de ça, il y a many là. Et ça, employé là, il travaille dans un seul département. À cause de ça, il y a un là. Donc là, vous avez connu qui fait un là, qui fait un là. Si je ne pas comprendre, je te pose question. Maintenant, nous faisons faire sa relationship là. Maintenant, nous continuons à guider. Il y a toi comme ça, il y a une relationship entre entre manager, qui est là, department number, ok, et employee ID. Ok, et employee ID, il est là. Voilà, employee ID, il est là. Je veux dire, entre ça et là, nous prenons une relationship. Là. Voilà. Faire une relationship, tu as employee ID là, et tu as employee ID dans ça. Je veux dire, dans cette table là, c'est department manager, il y a un employee ID, et dans employee data, ici tu as un employee ID. Je veux dire, employee ID il est là, et employee ID il est là. Je veux dire, voilà, employee ID il est là. Je veux dire, ça avec ça, les links. Ça dit table là, employee data, voilà, department manager, les links. Mais comment les pour link ça? Ok, bon. Est-ce qu'il est one-to-one ou ça est one-to-many? Ça qui se peut guetter. Et je pourrais remarquer, en coin d'autres affaires, il y a un department number ici. Department number là et department number là. Je veux dire là aussi les links. Voilà. Maintenant, nous guettons un coup. Qui dit là-haut? Ok. C'est guettons un coup. Moi, j'espère que tous les enfants vont trouver. Si vous avez trouvé, monsieur m'avait trouvé, pose question, vous pouvez expliquer. Maintenant, nous retournons dans notre là. Il y a une affaire. An employee can be a manager. D'accord? An employee can be a manager. A department can have several managers and several employees. The department can have several managers et several employees. Veut dire dans cette table là, tu as comme ça. Dans un département, voilà, tu es capable d'avoir plusieurs managers et plusieurs employees. Mais un manager, il peut travailler dans un seul département. Vous pensez comme ça.
Et voilà, ça aussi nous gagne, là aussi nous gagne ça aussi nous gagne. Maintenant, je regarde ça là-haut, si je ne comprends pas quelque chose, je dis à moi. Correct, moi je fais ça ERD diagramme, basé le bon renseignement qu'il donne moi, c'est on appelle ça, ce qu'il donne moi, c'est sa description là, sa case study là. Correct? Maintenant, qu'il dit à moi, an employee can only belong to one department, ça nous finit. Voilà, maintenant, vous pensez, moi, ici, il y a une relationship entre one-to-one, vous pensez. Un department manager, il peut être un seul employee data, et ça, employee data là, plus ça manager là. Ici, il peut one-to-one, ici, il peut many-to-one, ici, il peut many-to-one. Voilà, maintenant, nous checkons ce qu'il nous cause, et je pose ma question. Voilà, mon film là, nous checkons une réponse qu'il nous donne. Voilà, ce qu'il nous cause, et réponse qu'il nous fait, nous mettons ce qui pareil. Voilà, et si je ne comprends pas, je pose ma question. Voilà, ça nos réponses. Voilà, et là, il vient faire. Je vais me zoom out un petit peu. Je trouve lui et je get réponse qui me donne par Android. Ok. Voilà, en gros. Voilà, on pense que je vais trouver. Ok, one-to-one, etc. Même affaire, même chose. Correct, excepté moi de mettre dans le symbole. Allez, maintenant, je pose ma question, on va zoomer. Non, trop zoom. Non. Allez, maintenant, je pose ma question. Allez, check and coûte sa question là et je pose ma question. Check and coûte, si je vais comprendre, je vais discuter ça, je vais discuter qui fait mon médecin, qui raison mon médecin. Parce que dans l'examen, je vais avoir un ERD diagramme pour dessiner. Correct? Allez, nous continuons. Allez. D'habitude, nous le rendons bien en retard. On va croire pour comprendre chose. Essayez de regarder la vidéo là. Allez, pose ma question qui se pas nous comprendre là-dedans. Ça, il y a dit diagramme là. Je vais dire à l'examen. Ouais. Tout l'écran. Allez, ouais, dans le dossier, oui. On va rater là. Ouais, je vais dire, ouais. Et là, nous rentrons. Voilà. Si tu as envie de rediscuter ça, dis-moi. On va rediscuter, pose question seulement. Si vous avez remarqué, nous prenons l'équipe qui fait rentrer, nous discutons juin 2019, papier 13. Première question, nous finissons de dire what is the data dictionary, nous finissons de discuter ça. Et the data dictionary is a database about the database. Voilà le nom. Par exemple, un database garde data, mais des data dictionary garde data pour sa database là. Qui veut dire data, les gars? Database ça metadata. Les gars, comme table ceux-là qui sont dans fields, qui sont dans data tag, qui sont primary key, qui sont foreign key, qui sont dans validation cela. So it's a database about the database. It's called a metadata. Et then aussi cause query processor. And query processor is part of the database where the user can query. Query with a search. Search with a hold by information that meets certain criteria. Et you organize the result and display the result to the user. Et l'autre question qu'il nous expliquer, c'est qui rôle un primary key and foreign key dans relationship. Bon, and voilà, un primary key est unique. Allez, maintenant, attends, je vais vous reposer. Nous continuons. Voilà. Maintenant, nous ici expliquer, mon explique aux élèves, je trouvé là-bas comment on expliquer, voilà, comment un primary key avec un foreign key fait un link en bantable, un primary key et un foreign key fait un link en bantable. Ça, nous fait expliquer. Maintenant, je peux expliquer sa partie, si je ne comprends pas diamant, là, ça l'autre partie là, que nous avons trois tables, j'espère que les élèves vont trouver. Nous avons trois tables, je réexplique pour les enfants qui ne pas trop comprendre. Voilà, print screen. Je reviens là-dedans, je réexplique ça. Voilà. Qui est une table nous avons ici? Nous prenons les couleurs rouges. Nous avons une table qui s'appelle Employee Data. Cette table là. Qui sont les fields, qui est ouvert bracket, qui ferme bracket. Il y a un field qui s'appelle Employee ID, le primary key là. Je espère le trouver, il souligne. Les restes fields, first name, last name, c'est tout les détails pour ça employee là. Maintenant, on a le tab appelé department qui est là. Et qui va le field, il y a le department number qui est primary key là, avec le department name. Et il y a encore une tab, ça c'est bracket qui est ouvert, ça c'est bracket qui est fermé. Et il y a le tab department manager, ça les gars tout le manager là ce détail.
Et là-dedans, il y a une composite primary key. Bon, c'est découpé, nous rentrons. Il y a des primary key qui se joignent ensemble et font une composite primary key. Living Department Manager. Voilà les là. Maintenant, tu get ça entre employee, je vais prendre l'autre couleur là. Voilà, si tu vas comprendre le dire, c'est comprendre le diamant bouger dans le devant. Get dans employee data avec department. Il y a une file qui commande à ça là. Employee. Non, je vais faire là. Entre ça là. Voilà. Il y a department number. Ouais, sorry. Entre ça data là. Employee avec des employee data avec ça là. Ça data là. Correct? Qui commande là-dedans? Department number, les primary key ici. Voilà. Et department number, il y a une foreign key là-bas. Voilà. Mais tous les temps, tu prends les primary key, tu as une foreign key. Il y a living and many to one relationship. Voilà. Many to one relationship. Il y a dans un département, tu as plusieurs employés. Et dans un employé, il travaille dans un seul département. Ça, moi, j'espère que tous les élèves comprennent. Maintenant, get entre employee data avec department manager. Voilà, employee data avec department manager. Qui ça fait commande entre ça là? Employee data là, ça. Non, c'est un manager. Nous get entre manager, department manager et employee data. Voilà, ça là. Qui ça fait commande là? Employee ID. Le department manager, tu as employee ID là. Voilà. Et dans employee data, tu as employee ID là-dedans. Je vais dire ça avec ça les commandes. Je vais dire end manager, il y a un employee. Voilà. One. Et ça employee là, il y a un manager, il y a one to one relationship. Maintenant, get out department manager avec department. Get department manager avec department. Qui file commande entre ça là? Department manager et department. C'est department number. Voilà. Et l'injecteur là-haut, correct. L'injecteur dans un département est capable d'avoir plusieurs managers. Vous pensez? Et un manager, il travaille dans un seul département. C'est-à-dire il y a une many to one relationship. Voilà, on s'est expliqué ça. Maintenant, si je vais typer, je vais typer sur un fil ça, montrer comment ça déroule. Correct? Allez, si je comprends le cas, vous avez d'autres questions. Maintenant, oui, ça. Ouais, évidemment, pose question. Dans employee data là, c'est un department number. Rédiamment faux. Dans employee data, oui. Il y a un department number. Oui, bien là, oui. Parce que. Oui, ben. Parce que là-dedans, tu gardes tout un département. Département, c'est pas chimie, physique, tout ça là. Ça, tu gardes tout un employee. Correct? Tout un employee. Mais un department manager, il y a un employee. Et un department manager, il travaille dans un département. Mais nous, ça department manager là, nous pas nécessairement mettre sur un nom ici, sur un nom vide là. Et ça department manager là, qui département il travaille, ce détail département là, il est là. Mais dire ça manager là, il est un employé, mais il travaille dans le département. Je veux dire, question, tu as posé question, pas hésiter à poser question. Maintenant, tu as besoin de comprendre. Pour relier, je veux dire, tu as besoin de comprendre qui va le fil, il a des départements. Il a des départements. Qui va le fil, tu as le department number, il est unique. Tu as un employee ID. C'est-à-dire qui, dans ce département-là, qui est employé de travail et qui se roule. Voilà. C'est-à-dire, dans ce rôle, tu as un department number avec department name. C'est-à-dire, tout département, il y a un department number avec un department name. C'est correct? Si tu as compris, je te dis là, hein? Dans tout département, voilà, regarde-moi, je prends ça. Dans tout département, tu as un department number avec ce department name. Par exemple, département 0N, c'est Science. Correct? Science. Correct? Département 0D, il y a un autre département. C'est pas computer. Il est allé comme ça. Maintenant, ici, tu as besoin de calculer. Ici, tu as employee data, tu as employee ID comme primary key. Correct? Employee ID sur primary. Et tout un employee sur un détail là. Par exemple, sur first name, last name, sur date of birth. Mais comment tu peux relier ça employee là, tu peux mettre ça department number là. C'est-à-dire department 0N. C'est-à-dire ça employee là, il peut travailler dans tel département. Tu regardes ce détail là. Et l'autre employee, tu as ce department number là. Il peut travailler dans ce département. C'est-à-dire un employee, il travaille dans un seul département. Mais dans ce département là, tu as plusieurs employés. Ça qui est intéressant. C'est-à-dire qui file, qui commande entre ça là.
c'est department number. Department number ici c'est pour primary key, mais ici c'est pour foreign key. Si je ne suis pas ça bien. Maintenant ici, c'est manager là. Ça, il y a un manager là. Vous regardez tout le manager sur le détail là. Après ça, department manager. Depuis là, qui département manager là travaille, département code. Et il est pour rentrer dans le département code, le département sur détail. Et aussi, tu peux gagner sur employee ID. Et si tu prends sur employee ID, tu peux suivre ça. Tu peux gagner employee là sur tout le détail là. Bon, moi de place, si tu as envie de monter ce software là, pour te comprendre plus bien, si vraiment tu as envie de comprendre, moi tu parles de Microsoft Access, moi tu peux faire ce software là devant toi pour te comprendre bien. Voilà, si moi tu parles de Microsoft Access, c'est là. Moi tu crées ces 3 tables là, et tu comprends plus bien. Moi tu fais ce software là, moi aussi. Voilà, si vraiment tu as envie de comprendre, et là moi vous besoin à l'expliquer comme ça. Je pose une question. Et là, vous trouvez là, moi tu venir là, moi tu crées 3 tables. Demain une minute à autres, je vais uniquement mettre pause et quelqu'un va prendre la clé avec moi. Allez, vous pensez, allô. Ouais. Allez, connexion là, si vous voulez couper, nous allons rentrer. Correct là? Connexion là, vous coupez là une minute, là, vous pourrez rentrer. Bon, dis-moi une affaire, est-ce qu'il m'a fait une pratique pour le Microsoft Access pour vous comprendre plus bien ou ça, comment qu'il m'a fait? C'est la pratique là. Dis-moi. C'est la pratique là. Allez, me faire pratique là pour vous comprendre, hein? Mais c'est moi suivre mon vidéo bien, parce que dans la vidéo, moi déjà fini faire ça, mais pas grave, moi faire la pratique là, mais moi parle vite, seulement si moi trop vite, je dis moi. Bon, combien de tables il y a ici? C'est la dire moi, combien de tables il y a? Combien de tables il y a? 3. Allez, 3 tables. Maintenant, regarde chaque table le bout, fais ce pratique pour vous comprendre là, hein? Première table là, comment appeler? Allez, dis-moi, cause toujours là. Dis-moi comment il appelé? Employee data. Allez, employee data. Allez, right, employee data. On va rentrer. Allez, je vais rentrer. Je cherche mon écran, mais je vais faire une table là pour vous, mais prochaine, ça, tout le reste de papier, je vais faire cette table, je t'envoie moi pour moi, me corriger. Ok, je promets, moi, je vais faire N pour vous, le reste, je vais faire pour moi là. Hein. Le ban table là, je vais faire, je ban relationship dans Microsoft Access, comment je vais faire là. Si je ne pas comprendre, je vais dire, je vais faire N pour vous, mais le reste, je vais faire, je vais de moi. Ok, ça même me trouve un zélé qui fait N pour moi. Allez, maintenant, on va mettre employee data, on va mettre employee ID. Voilà. Je vais comprendre le dire, hein? Mais c'est moi, promis, la prochaine fois, je vais le faire pour moi, je t'avoue. Employee ID. Ok, employee ID, je vais mettre auto number, soit number, dépend des autres. Allez, je vais mettre number. Correct? Et il est là qui nous met. Monsieur, je vais mettre un employee là. Employee. M-I-L-O-Y-E. Employee ID. Correct? Qui n'est arrivé ça? Ouais, employee ID. Correct? Employee ID. Ça, c'est un nom, ça. Hein? Correct? Allez, first name. Mais la prochaine fois, comment je vais faire? Je vais faire pareil. Je donne-moi là. Hein? First name. Correct? First name, dit pour texte, sur longueur, ne pas mettre 255, ne mettre. Dans une vidéo, on fait ça. Last name. Mais si on fait je get bien. Short name. Naissance size, ne pas mettre trop long, auteur caractère, first name, last name. Après, qui nous a? Nous avons date of birth, gender. Allez, date of birth. Ok, date of birth, nous mettons date and time, voilà, dites-moi faire ça. Et gender, voilà, gender, tu es capable de mettre un seul caractère, male ou female, tu es capable de mettre un seul caractère, voilà. Après ça, qui nous a? Department, voilà. Bon, après ça, nous avons department number. Department number. Bon, department number, study, tu vas mettre les number. Study. Voilà.
Et primary key, je trouvais là, il prend mettre la clé là, primary key. Voilà. On clique là, éliminer primary key. Bon, première table, moi, fini correct. Maintenant, si je n'ai envie de mettre des data sur cette table là, tout simplement, tu viens là, et tu fais save, et là, tu commences à mettre des data. Tu remplis une dimension. Disons, il appelle AAA. Et là, deuxième sur employee, code, tu mets, il appelle BBB. Celle-là, ce code, il appelle numéro 3, tu mets CCC. Voilà comment tu remplis. Bon, on va le remplir tout le monde sur le détail. C'est une film là. Maintenant, je close cette table là. Et. Une minute, back. Ouais, nous finissons de créer ça table qui appelle employee là. Maintenant, on va créer un nouveau table. Correct, c'est l'autre table. Ça veut dire employee data, nous finissons de créer l'autre table là. Allez, dis-moi l'autre table là, comment appeler? Allez, vite, vite. Dis-moi l'autre table là, comment appeler? Je vais causer. Allez, causer les enfants l'autre table là, comment appeler? C'est un moment pour continuer à faire moins. Allez, causer l'autre table, comment appeler? Personne ne va voter. Department. Très bien, department. Correct? Voilà, vous avez causé. Department. On va l'écrire, de rename. Voilà, rename. Department. Correct? Allez, maintenant, tu finis de créer department. Tu rentres dans ce design, tu mets tout le fil pour department. Allez, department, qui fil, c'est pour department, dis-moi rapidement. Department number avec department name. Ok, department number avec department name. Department number. Alright, department number, c'est là. Tu mets tout number. Et department name. Department name. Alright, department name, tu mets des short text, tu peux pas faire trop long. Voilà. Maintenant, de close dit, de save. Maintenant, tu dois créer en coin le tab. Manager, le tab là, comment appeler, tiens-moi vite. Department Manager. Voilà, Department Manager. Correct? Allez, là, créer en coin tab. Tu viens de create, tu viens de la table. Et là, tu save le Department Manager. Department Manager. Underscore Manager. Correct? Allez, right. Maintenant, qui va le field in the Department Manager? Tiens-moi. On a ce design. Department Manager, qui se va le field. Allez, get it fit. Moi, je vais ouvrir là-bas. Get un coup de jeu. C'est un papier là. Department Manager, il y a Department Number et Employee ID. Ok, Department Number, Employee ID. Department Number. Correct, mettez Number. Voilà. Et Employee ID. Employee ID. Ok, Employee ID, sont tous mettez Number même. Après, qu'il y a Role. Role, voilà, merci. Role, je vais mettre des choses, texte, je vais mettre des mots. Alright, bon, presque arrive ça. Maintenant, tu vas dire qui va primary key tu es. Allez, all the department, the employee data. Qui est la primary key là. Ok, voilà, all the employee data, tu get primary key seulement department ID. Alright, et department, tu as department number. Alright, ok, good. The employee ça, tu as the employee data, tu as employee ça. Il y a là. C'est qu'un coup de employee primary key de employee data qui c'est c'était. C'est employee ID non? Il y a quelque chose qui changé là, qu'est-ce que un service qui est ça un coup. Ça n'avait suivi. The employee qui n'est arrivé là, non, il est changé là. Nous regardons. C'est employee data là, il y a quelque chose qui changé là. Ah, il nous reprend bien par un. Allez, employee data. Ouais, regardez là, c'est là pour qu'il fait pas pareil.
Allez, nous rentrons dans ce design. Employee data, tu as employee ID primary key. Bon là, allez, checker ensemble. Get primary key. Tous les élèves connaissent comment mettre primary key et tiens primary key. Allez, nous reprenons là. Employee data, nous avons employee ID, primary key, first name, last name, là, et department number, n'est pas primary key. Il y a une foreign key. Bien bon. Maintenant, nous avons le department. Voilà, nous avons department. Le department qui nous est là. Le department, nous avons department number, primary key. Les restes, department name, et n'est pas primary key. Voilà, department name, n'est pas primary key. Voilà, department name, n'est pas primary key. Maintenant, le department manager, tu as department number avec employee ID comme composite primary key. Ça me montre comment faire. Ouais, là-dedans, et là. Tu as des fils là comme composite primary key. Tu sélectes là, tous les deux. Là, tu mets la clé là. Tu vois que dès la clé, dès la clé. Il y a un composite primary key. La question pour moi, maintenant, comment faire relationship? On finit créer tout le monde en table. On close, on save, yes. C'est-à-dire comment faire relationship. Get ça tous les livres. Ça veut dire database tools. Tu as trouvé là-haut là? L'écran share là, tous ensemble trouvé? Ça veut dire ouais, database tools. Tu cliques le relationship. Tu as trouvé quand on clique? Ça m'a trop vite te dire moi. Là, tu sélectes tous les trois tables et c'est le coup. Tu as fait un parrain, mais on met là. Voilà, mon tab in paraît là. Moi, j'ai mon employee. D'après, nous faisons pareil que moi dans la question de l'examen là. Notre employee, moi, au milieu, notre département par là, après notre département manager par là. Et là, c'est comme ça la question de l'examen là. Employee data, c'est là-haut, département manager là et département là. Correct, c'est comme ça. C'est la question de l'examen là. Voilà. L'autre coup de je vais faire pour moi. Employee là-haut, département par là, département manager par là. Et tout ce qu'on fait, on met là, vous comprenez, on fait ça pratique là. Maintenant, on va faire ça relationship. Voilà, je montre ça. Tous les temps, tu prends depuis primary key, tu vas voir la foreign key. Get bien comment on fait. Prends depuis department number, des primary key là, ils viennent là-dedans, ils viennent foreign key. Et department number, de table department, ils reliés avec department number de employee data. Et tu enforce integrity, cascading, de create. Voilà. Create, non. Pas permettre de create. Voilà. Still permettre de create. Voilà, on fait relationship. Qui relationship in our department of employee? One to many. Ok, en fait, c'est one to many, mais capable à cause de mon film et data là-bas, il va pas relier. Là, on redelete sa relationship. On va qui fait quand on récupère. On va réétiqueter. Delete. On delete sa relationship là. Vous pensez à cause là-dedans? Pourquoi mon film et ce mandat là? 0. À cause de ça, il fait ça. Là. C'est à cause de mon fils créer employé là, mon fils met dans le département là. Moi je viens delete ça avant. Delete ban record là. Avant de créer. Delete ban record là. Voilà, on fait delete ban record là. Faire parce qu'il y avait qu'à faire minute to minute là. Allez, on close. Voilà, maintenant. Maintenant, on refaire mon propre primary key depuis le department number, on refaire avec foreign keys. Voilà, vous devez que la série vini one to many. Que ça symbole one, ça mini. Right? Et qui commande fil department number. Maintenant, vous là. C'est là aussi ça pour aider là. Employee ID, le primary key là. Ici, le point foreign key. Et ça dit foreign key là, il y a une composite primary. Voilà. Et là, vous trouvez que la department employee ID avec employee ID relié là. Maintenant, ici, department number, depuis primary key, vous venez là-dedans. Donc, ça foreign key là. Et ça, des foreign key là, il y a une composite primary key. Voilà. Allez, question pour moi. Moi, je fais sur pratique là. Hein. Je ne sais pas comprendre là. Je vais déjà poser question. Est-ce qu'ils avaient trouvé qu'ils vont faire? Ça même qui motive dans mon explication ici. Là, tu as tout un table, tu as un fields là. Ça, tu as 3 tables, 1 table, 2 tables, 3 tables. On expliqué ici. Mais aujourd'hui, on va faire une pratique pour que vous compreniez les vidéos. Question? Les autres posent question pour que vous compreniez. Hein? Monsieur, relationship employee data avec department manager. Là-bas, où tu mets one to one ici, one to many. Ouais, bien corrigé là. Vous pensez, comment tu peux faire de edit sa relationship là? Vous pensez là. Voilà. Bien corrigé. C'est bon là? Ouais.
bien one-to-one. Parce que qui fait ça, department manager là, il y a un seul monde ça. Ce ban détail il là. Et ça monde là, il y a un seul manager. Il n'y a pas des choses différentes. Par contre, ici, un employé dans un département, mais dans un département, il y a plusieurs employés à cause de l'immédiat. Et là, dans ce département là, il y a plusieurs managers. Ce manager là, il travaille dans un seul département. Tu dois comprendre ça bien. Si tu ne pas comprendre, tu poses une question. Là, tu me poses une question, je réponds. Tu me corriges. Tu as un droit de poser une question et moi là pour éclaircir ton manager. Monsieur, moi, je peux comprendre ça fait one-to-one pour department manager et employé d'état là. Allez, donne-moi bien. Un employé se détaille, il est dans sa table là. Correct? Ok? C'est moi, je suis mon vidéo de ERD diagram. Si tu n'as pas suivi mon vidéo de ERD diagram avant, tu vas comprendre rien là. J'espère que tu suivre sa vidéo de ERD diagram. On expliquer one-to-one, one-to-many. C'est une classe inférieure là-dedans. Et là, ça, un employé, c'est un détail là-dedans. Ça, des managers là. Mais entre manager avec employé, ça manager là pour un seul employé d'état. Et ça manager pour un seul record pour lui. Et ça record là pour un seul manager, il pour un one-to-one. Mais c'est moi qui demande ça élèves là. Est-ce qu'ils suivent sa classe qui, quand on explique ERD diagram là, il y a une vidéo là-bas qui explique toi relationship one-to-one, one-to-many, et là. Allez, regarde là. Dans sa vidéo là, on l'explique. Combien de relationship il y a one-to-one, one-to-many, many-to-one, many-to-many. Et qui veut dire un one-to-one relationship entre one husband and a seul wife, et that wife belongs to that husband, et one-to-many, a father can have many children, et that children belongs to that father. Et qui veut dire many-to-many. Tout ça là, s'il n'est pas suivi sa vidéo là, avant, la question là, il va vous comprendre. Entre client et visite et interview, tout ça là, il finit d'expliquer ça. Entre country et capital, entre department et employee, entre employee project. C'est une vidéo, il fait une classe là. Une classe ici, il y a du diagramme. Si c'est là, pas suivre sa classe là, il n'est pas pour comprendre là-bas. Ok, repose-moi la question là. Est-ce qu'ils ne suivent sa classe là? Ils ont guetté sa vidéo là? Si je ne pas suivre sa classe. Ouais. Mais c'est pas si tu ne suis sa vidéo là, là, tu peux poser moi sa question là ici. Allez, repose-moi ta question si ça m'aide, je suis capable d'éclaircir. Non, je me comprends, là. Ouais. Mais il faut dire que connaître sa classe là-bas, là, tu peux gagner là. Veut dire, employé là, chaque employé, si on a pour mettre ce détail, on va dans sa table là, on met un employé, disons son nom appelle A, un employé, l'autre employé, son nom appelle B. C'est bon, vous êtes sans ce code. Code là, c'est moi qui motive fini faire. Moi, tu fini mettre ça autonome. Voilà, regarde là. Là, moi, tu mettre ça, c'est pas ça, N. Tu as fini de mettre autonome pour pas gagner réel. Et à cause de mettre département ici, vous pensez. Tu as fini de créer département avant. Ok, à cause ça, tu as des difficultés pour mettre. Cette étape, tu as fini de mettre. Bon, pas grave, on va arriver là. Allez, l'autre question, on va continuer. Ok. Voilà, ça c'est pratique. Mais dans la prochaine classe, je expecte que les élèves ils font pratique, ils font sur query, je vais faire sa classe là, une pratique. Et je trouve qu'ils peuvent faire sur un database, sur un relationship, ils font sur query, ils font sur SQL, tout ça là-dedans. Et je vais faire un petit software pour une petite compagnie. Ok, si je n'ai envie, on prend, dépend le jeu de ça. Maintenant, nous continuons. Il y a une question encore là-dedans? Allez, là, ça bout de la zone qu'on prend. Je vais poser une question. Je vais suivre classe NDR pour te faire comprendre. Correct là, mon cas bouger avec sa question? Oui, monsieur. Allez, les devines là, c'est nos réponses qui sont données par l'examinateur. Voilà, l'examinateur réponse qui est une de nous, ça. Même affaire une de nous. Là, employé ce détail là, département ce détail là. Dans le département, il y a plusieurs employés et ça employé travaille dans ce département là. Et sa manager là, il travaille dans ce département. Dans ce département là, il y a plusieurs managers. C'est dans ce symbole là, mon retrouve. Mais sa manager là, il y a un seul employé d'état pour lui ça. Et ça employé d'état là pour un seul manager là. Voilà, moi bien expliqué. J'espère que les enfants là, il faut qu'ils suivent une classe privée pour les gars arrivent là. S'ils ne pas suivre une classe privée, ce n'est pas pour comprendre. Correct? Il y a un suivi ça. Allez, nous continuons. Give 3 reasons why employee database is fully normalized. Bon, pour une affaire fully normalized, qui veut dire ça, l'enfant? Allez, me poser une question, vous voyez qui va nous suivre. Qui veut dire fully normalized? Je ne comprends pas ça.
Oui, c'est encore. Tu as passé la case pour moi? Allez. Ouais. Moi, dans les sons, là, ça m'a cause toujours. Ouais, pas grave, pas grave. Ouais. Allez, diamant. Maintenant, nous continuons. Oui. Voilà. Give reason, 3 reasons why employees database is fully normalized. Maintenant, qui te veut dire normalization? Je me pose une question. What is normalization? Allez. Lol, what is normalization? Then process to Java redundancies and dependencies. Très bien. Normalization is a process to remove redundancy et duplication et to come up with the best possible design et que tu es capable de faire un joli database que tu es capable de query plusieurs qualités complexes queries de faire. Normalization, combien d'étapes il y a nous devons ça Gianni? Combien d'étapes de normalization tu supposes connaître? Allez Gianni. How many steps of normalization tu en prends? Allez Mohan. Combien d'étapes de normalisation il y a? Allez. 3. Ouais, la first normal, second normal, third normal. Allez, ici les bénédicts, donne-moi raison qui fait un sa database employees là, il fully normalized. C'est-à-dire, il passe à l'étape de third normalization. C'est-à-dire, première étape de normalisation, il passe quand il paye repeating attributes. First normal form, c'est-à-dire, il a repeating attribute. C'est-à-dire, il passe first normal form, paye repeating attribute. Second normal form, c'est-à-dire, paye partial dependency. Et third normal form, c'est-à-dire, paye non-key dependency. C'est-à-dire, là-dedans, vous raconter ces 3 affaires là pour gagner 3 points. C'est-à-dire, leader first normal form, parce qu'il paye repeating attribute. Leader second normal form, paye partial dependency. Et leader third normal form, parce qu'il paye non-key dependency. Vous devez raconter ces 3 affaires là pour te gagner un point. Là. Ok? Et quand un table leader third normal form, quand je trouvais il paye many-to-many relationship. Quand il y a many-to-many relationship, veut dire il pas pour donner third normal form. Là, tu es normalize. Veut dire réponse pour sa question là, moi j'espère que je comprends. Il route sa free normal form là, tu dois écrire. Tu dois écrire la first normal form, no repeating attribute, second normal form, no partial dependency, third normal form, c'est non-key dependency. Bon, on va dire qu'ils suivent mon classe avant, le normalization, moi tu fais une classe, si ils suivent mon vidéo, là ils vont comprendre. Si ils ne pas suivre vidéo là, ils ne vont pas comprendre. Maintenant, nous continuons avec l'autre question de l'examen. Ah, ça intéressant, correct? Mais là-dedans, nous ne pas faire tout, nous fais seulement SQL et DDL, nous pas faire tout là-dedans. Ok? Vous pensez là-dedans, nous ratons des 20 minutes là-dedans. Le Data Definition Language, comment créer tables. Correct? Comment create tables? Qui sont les commandes? Comment create tables? Comment create fields? Tout ça là. Je ne connais pas comment tu fais, mais tout de même le cas est là. Comment nous create tables? Bon, je cause SQL. Moi, tu fais pratique le SQL. Moi, dans une vidéo, j'ai expliqué comment on fait pratique dans Microsoft Access, comment faire query. Si je ne pas connais, je vais déjà faire une classe, mais moi, dans une vidéo, je get vidéo là, et je te pose ma question. Maintenant, write the data definition. DDL statement to create the table. Bon, comment tu create un table? Ce commande tu besoin connaître. Ce commande c'est create table là ce nom et en dedans tout ce band fields ou un point. Voilà, nous avons d'autres commandes là. Hein? Voilà. Create the database table là ce nom. Correct? Et la deuxième partie, bon, c'est sa commande là, create database ça ce nom. Ce nom c'est employees, point virgule, et vous créez. Deuxième partie de la question là, l'indicateur comprend. Voilà. L'indicateur comme ça, define, write DDL statement to define the table employee data and declare employee ID as primary key. Correct? Voilà. Maintenant, si je te donne, nous allons faire une petite révision là-dedans. Nous allons prendre une note, explique comment faire ça. Voilà. Là, il peut créer, peut-être sa commande là, il est là. C'est-à-dire create
table, ça se commande, ça create table. Quand tu lances ça commande create table, là tu donnes table là ce nom, tu ouvres bracket et tu fermes bracket et un point virgule. Et là c'est là déjà connais. Ok, ça nous fait hein. Voilà. Commande qui est important là-dedans. Comment tu crées un table dans command line prompt, nous va servir data definition language là, nous va créer. Command là c'est create. Create qui ça fait? Create table. Table là ce nom. Tu ouvres bracket, tu fermes bracket et tu mets point virgule. Et après ça, la ligne, tu mets virgule, virgule, tu arrives. Maintenant, qui te va écrire? Employee ID. Et dans VB, nous avons dit dim employee ID as string. Ici, nous pas dire string, nous dire varchar. Ça varchar là, il représente string data. Et ça 7 en dans là représente ce size. Il veut dire 7 characters. C'est-à-dire employee ID, il point string, mais dans ce langage là, dit data definition language, varchar veut dire string et ce size 7. Il mettre virgule. Et là, un autre field, ce surname, varchar. Ici, il n'est pas mettre ce size, virgule. Last name, varchar, veut dire employee ID, first name, last name, tout ça là, les string. Date of birth, c'est data type et date. Gender, varchar, 6. Veut dire les 6 caractères, les mettez ici, gender. Les gars, il peut écrire male avec female. Et department number, toujours les string, varchar, des caractères. Et qui il fait? Il fait employee ID, qu'est-ce que ça vient? Employee ID, il fait living primary key. Comment il écrit ça primary key employee ID? Maintenant, si je n'oublie comment écrire ça commande là, nous sommes capables de faire un petit note qui est dans le livre Helen Williams, correct? Dans sa concept là. Et j'ai montré une vidéo data SQL avec data definition language. Donc, quand vous cette vidéo là là-dedans, l'expliquer. Maintenant, une petite révision si je te laisse, si jamais je n'ai oublié. Voilà. Voilà. Là, nous explique dans ce livre-là pour vous expliquer qui veut dire data definition language et data manipulation language. The data definition language, dans mon notes, je expliquer to create tables, to create fields, to create primary key. Et dans DML, c'est de faire query, de servir SQL. Voilà, donc on a besoin de connaître qui veut dire data definition language, que tu as créé une table, tu modifies une table. Et data manipulation language, tu query. Ok, tu fais SQL là. Maintenant, ça nous finit expliquer DDL avec DML. SQL fait partie des DML. Maintenant, commande, tu crées the database. C'est-à-dire créer database, tu crées database. Create table, tu crées table. Alter table, veut dire tu change the table. Primary key, ça c'est une commande, la liste de commande qui te sert. Il y a créer database, il crée database, ça crée table, il crée. Bon, là tu crées database, tu crées database, tu donnes database là ce nom. Tu crées table, tu donnes table là ce nom. Alter table, tu donnes table là ce nom qui te fait alter. Tu mets primary key, tu veux dire qui, tu veux faire primary key, tu mets foreign key. Maintenant, voilà, ça c'est ce data type. Pareil que moi, dans VB, nous dire bon, si nous servons data type character, veut dire fixed number of lengths. Si nous servons varchar, veut dire variable length, veut dire longueur là pour string là licencié. Nous avons servi boolean, nous avons servi integer, nous avons servi real, nous avons servi date, nous avons servi time. Maintenant, là, il peut donner l'exemple pour vous dire qu'il oublié. Allez, maintenant, comment tu as d'access? D'access, qui fait? On crée un database. Database, ça, comment il appelle? Là, où mon mouse, il appelle database 8. Est-ce que tu as enfin trouvé mon database file? Comment appeler? Database 8. Et en dans database 8, qui moi là? Moi, il y a 3 tables. 1 table, 2 tables, 3 tables. Je veux dire, mon database, c'est file là entier. Et dans database 8, moi, il y a 3 tables. 1, 2, 3. Qui va table, moi, là? Employee department, employee data, department ID. Mais dans employee data, qui moi là? Dans employee data, une minute, côté là. Voilà, si je close sa relationship là, je save. Dans employee data, qui moi là? Employee ID, et moi là, first name, last name, date of birth, gender, department, etc. Et dans department manager, qui moi là? Employee ID, non, je fais là.
Voilà, dans Department Manager, moi, Department Number et Employee ID avec ce rôle. Non, c'est ça dans Manager. Le Department, moi, Department Number avec Department Name. Voilà, vous pensez, moi, je vais expliquer que le database. Database, c'est ça, gros file là. Et en dans ligne, nous avons un table. Et en dans table, qui nous avons un fields. Voilà, un fields. Et en dans fields, qui nous avons un texte. Un data. Voilà, maintenant là, ce qu'ils ont fait là, vous allez comprendre. Print screen. Voilà, ce qu'ils vous allez comprendre. Get pour nous, par exemple, l'exemple qu'ils m'ont fait là. Create database. Mon database, comment tu peux appeler? Ici, tu peux appeler ça school. Mais dans mon cas, tu peux appeler là où mon mouse, database 8. Correct, vous trouvez là? Database file là, database 8. Get under database 8, moi create un table. Table là, comment appeler student. Correct? Et ici, qui m'ont créé? On crée un table appelé employee data. C'est correct? On crée un table appelé employee data. Et under employee data, qui m'ont là? Moi, dans ça, fields là. Voilà. Et là, si tu regardes bien, ici, dans la question de l'examen là, on create un table là appelé employee data, et en dehors tout ce field qui est là. Et voucher veut dire il varier so size d'un texte, mais il varier cette size. First name, il voucher, last name, il voucher, date of birth, il date, gender, il voucher 6, department, il voucher, et primary key, employee ID, ça employee ID là dans bracket, il peut faire une primary key. Maintenant, si nous retournons dans notes, si vous avez qui nous oubliez sur notes, nous disons là, tu peux créer database, file là appelle l'école, dans file là, nous avons student, nous avons ce student ID, nous avons ce first name, second name, nous avons ce date of birth, et nous avons ce class ID. Bon, ici, il y a un caractère. Caractère veut dire ce. Il y a caractère, il y a ce size. Et le medium, il y a ce caractère, veut dire fixed length of size. Si les voucher, veut dire variable length of size. Et boolean, je connais true or false, integer, real, date et time. Maintenant, tout ça, on fait là, c'est les caractères, veut dire fixe. Fixe. Date of birth, et date. Et class ID, et caractère. Et tout ça là finit par virgule, et etc. Maintenant, ici, qu'il peut faire? Il peut créer une deuxième table. Cette deuxième table là s'appelle classe, ouvert bracket. Et là, il fait un bracket avec un point virgule de notre bracket. Dans table class, il y a class ID, il y a location, il y a license number. Et il met les caractères. Ok, voilà. Et là, il peut alter cette table là. Il peut alter cette table qui s'appelle class là. Il peut ajouter un primary key parce qu'il oublie ajouter primary key là. À ce moment-là, il peut lancer sa commande là. Pour dans cette table qui s'appelle class là, il peut faire une primary key, class ID, il peut faire une primary key parce qu'il a oublié faire. Et là, qu'il peut faire, il peut alter sa table là, table student. Et sa table student là, il peut changer, il peut faire changement là-dedans. Qu'il peut faire, il peut ajouter un foreign key là-dedans. Voilà, comment il fait un foreign key. Et dans l'examen, tu as une question comme ça, tu as une commande qui te a mis. Et dans cette table là, il oublie mettre un foreign key, class ID. Il oublie faire class ID foreign key. Là, il peut lancer sa commande là pour alter table student. Voilà, table student. Il peut alter lui. Qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut ajouter un foreign key. Laquelle il peut faire foreign key? Class ID. Il peut référence lui as foreign key. Voilà. Maintenant, ça, nous avons déjà fini d'expliquer. Select, from, where, ordered by, group by, sum, count. Ça, nous avons fini d'expliquer. Maintenant, nous retournons avec nos questions de l'examen. Voilà, nous avec nos questions de l'examen, on espère que nous comprenons. Première question, ici, il a créé des database employee. Quelle première question? Nous répondons à la première question. Write the data definition, TDL, for the statement to create the employee database. Qu'est-ce qu'il dit? Database employee. Et ça, c'est commande. Tu as bien connu commande create database employee point virgule. Et qu'est-ce que deuxième qu'il dit? Deuxième, il dit comme ça, écrit statement pour sa table là, la table là, la database, la table. Qui table? Employee data. Qui peut faire dans employee data? Il peut déclarer employee ID as primary key. Voilà. Ça, tu peux créer table employee data, ouvert bracket, ferme bracket, point virgule, employee ID, tu mets ce size,
first name sur size, voucher veut dire variable, tout ça là, size là de BD, mais dernier, il fait primary key, employee ID, dans bracket, il peut faire ça employee ID, là, avec primary key. Question pour moi? Question pour moi? Non. Ouais. Allez, nous allons continuer. On papier l'examen, vous allez faire beaucoup. Vous allez comprendre. Maintenant, il y a une autre question qui est intéressante ici. Troisième partie. Voilà, ça va faire l'examen intéressant. La troisième partie, là-dedans, il va faire DML. DML, veut dire, si tu as des notes, là, il y a un medium, tu causes Data Definition Language. Donc, fini causer. Instead, on va Data Manipulation Language. C'est SQL, ça. Voilà, SQL, tu connais ce une commande, ça nous fait ça. Il y a une vidéo qui va le faire. Tout le temps, il commence par select, from, till tab, where, order by, group by, tout ça là, nous finit expliquer. Il y a une jolie vidéo qui nous explique ça. Maintenant, question de l'examen qui vient de poser. Il peut dire comme ça, DML, Data Manipulation Language, statement to return the first name and the last name of all female employees in the Department of Finance. Ah, d'accord, il peut query là, il peut query. Il peut query, il peut dire donne first name avec last name. Il veut dire select. Qu'il peut select? Select first name, last name, depuis dans tab, depuis dans qui tab? C'est la carrière. Select first name, last name, depuis qui tab? Employees. Ok, employee data, depuis dans employee data. Where department is equal to finance. Voilà, il y a un petit peu comme ça. Voilà, là. Si vous voulez m'expliquer ça, ça peut être là, moi j'espérais de suivre. Select first name, virgule last name, from employee data, virgule department. Si veut dire la data, tu peux ça, ouais, tu as besoin de la data, qui fait tu as besoin de la data. Ok, bon, là, on peut faire ça query là pour eux là. Ouais, on fait une pratique pour eux pour ça. Mais ma prochaine question de l'examen, moi, oui, tous les élèves font cette pratique, il y a vraiment. Et là, gender, il est pour male, female. Et en même temps, department, il pour department, qui department, il est légal finance, non? Department, il pour finance, je pense, c'est ça qu'il dit. Allez, la pratique, comment de faire ça? Bon, les élèves pour être intéressés, connaissent la pratique, comment il dit. Allez, suivre, là, je vais suivre moi là. Correct, tous enfants bégétés? Allez, right. Dans le create, correct. Je vais suivre là, vous allez répondre, bon, vous connaissez mon cas à expliquer. Oui, monsieur. Allez, dans la create, correct, create. Mais qui devait create? Une query, c'est de la query. Correct, moi le design, query design. Vous trouvez quand même cliquer là. Create, query design. Maintenant, vous pouvez mettre employee data et vous pouvez mettre ce department. Ça détable là, vous query. Et qui va le film vous besoin? Vous besoin ce first name avec ce last name. Correct? Après, qui vient dire toi? Vous besoin ce département. Qui département il était? Ce department name, vous call it the finance, non? Finance. Ouais, the finance. Après, qui vient dire? Nous regardons question là encore. Question là, vous avez répété encore une coute. Question là, l'Indien. Indianu, write statement, return the first name avec last name, il show for all encore une affaire, in the female employees. Ok, ce gender. Ok, bon, on retourne. Et tiens, je vais prendre gender aussi là. Voilà, gender. C'est le mot pouce gender là, le côté c'est gender. Allez, gender qui vous a été? Ce criteria, le criteria là, vous avez dit female. Bon, mauvais, peut-être comment, moi, je vais dire female. Ok, ce gender, il vous a female. Et N en même temps qu'il vous a été, il vous a department, pourquoi finance. Pourquoi, on fait erreur là, c'est ce department qui vous dit finance, in the department name finance. Ok, voilà, ce department qui vous a finance. N-E-N-C. Ferme bracket. Il dit, il vous a une female avec l'ibza de finance. Maintenant, vous avez chaud, là. Vous avez tiers article là, là. Ça dit là, vous apparaît. Qui seulement vous apparaît? Ce qui vous apparaît seulement first name avec last name. Maintenant, si vous avez envie, run sur SQL. Je clique là, get mon mouse. Je trouve mon mouse à haut. Get sur SQL là. Voilà. Et là, ça, il fait code là pour eux. Maintenant, quand vous avez trouvé le code là, vous pouvez avoir lu dans une Word. Peut-être pas dans l'ancienne vidéo, vous trouvez mon expliquer tout ça là.
On va faire pratique pour vous comprendre. Dans mon ancienne vidéo, je vais expliquer ça. Là, on peut sélectionner là. Select, qui ça fait? Select first name. Depuis qui tab? Employee data. Select last name. Depuis qui tab? Employee data. Je veux dire, qui des affaires pour show? First name, voilà, avec last name. Ça délaille pour show. Ok? Depuis qui tab? Depuis tab, une partie depuis tab employee data, une partie depuis department. À cause de ça, il fait inner join. C'est dans une ancienne vidéo pour expliquer ce que veut dire inner join. Je veux dire inner join, ça explique toi relationship. Et que ce gender, et where, ce gender est female et ce department est finance. Ok? Bon, nous avons une petite réponse in donné dans le marketing scheme. Ça c'est moi, mon de toute mon idée. Voilà le marketing scheme. Voilà. Bon, là tu trouves, il peut select first name, last name from employee data. Il peut faire un relationship. Il ne join, il peut montrer. Mais il dit where department name li finance and so gender li female. Et là, ouais, ça table là il rayé, il pas ça. Mais moi on rayé, il pas inner join. Il bon, c'est ça. Là, il peut rayer avec, c'est-à-dire department number avec, il peut rayer cette table là ici. Mais moi, on fait de l'autre façon qui est plus bon. Correct? Bon, on arrive presque à la fin de la classe. L'enfant, on fait une pratique. Maintenant, qui peut expliquer avec eux, je trouve l'accès, on sait amener sa partie pratique là avec eux, on le montre eux, on le recorde. Maintenant, on va à la prochaine question de l'examen. On va arrêter sa vidéo.